Alors que l'opération Cap 48 bat son plein, ça bouge part à la découverte d'un être vivant que la différence n'effraie pas, l'âne. À l'asinerie de l'eau, on ne soigne pas. On améliore le quotidien, l'autonomie, l'état d'esprit de personnes handicapées par le biais d'un animal à la réputation imméritée. Intelligent et sensible, l'âne a la capacité de percevoir et soulager la souffrance humaine. Mieux que tout autre, il sent où le bas blesse. Allez. Allez. Celui-ci, c'est un petit âne français, il s'appelle Venu. Il a déjà une particularité parce que lui, dans son caractère, il ne supporte pas qu'on lui touche ses oreilles. Il est petit en taille, assez dynamique, très gourmand comme vous pouvez le voir. On va gratter, tiens. Regarde ce que tu fais. Regarde. Encore tous les deux. Allez, viens. Allez. Ça a directement accroché avec les animaux, donc voilà. Est-ce que vous voyez un bénéfice concret chez lui? Oui, il prend du plaisir, donc pour nous c'est déjà énorme. Donc, après au niveau de ses jambes et tout ça, c'est que bénéfique, donc ça lui permet de travailler tout en s'amusant. Donc, Et vous avez vu quelque chose de concret se passer au niveau de ses jambes, par exemple, l'équilibre, des choses comme ça? Au niveau du bassin, oui, beaucoup. Au niveau de l'équilibre, une stabilité. Donc c'est tout un enchaînement qui fait qu'il se tient mieux assis, beaucoup de choses. L'âne en lui-même est vraiment un médiateur. Et vraiment médiateur et permet, c'est un peu un alchimiste, hein, c'est génial, permet aux êtres de s'ouvrir et d'élargir leur bulle. Donc les personnes en difficulté ou des personnes que l'on considère autrement que nous ouvrent leur bulle, mais permet aussi à d'autres d'entrer dans leur bulle. Et ça, l'âne sait le faire. Tout se fait principalement par le biais de la parole. Si vous voulez, on va travailler en relation triangulaire. Il y a le bénéficiaire, l'âne, et l'asinomédiateur. L'asinomédiateur est là pour essayer d'interpréter le comportement de l'âne pour les bénéficiaires et vice-versa. Non. On met bien les mains. Non. Comme ça. Voilà. Et la même chose. Comme ça. Voilà. On y va, Nino. Qu'est-ce qu'on dit pour avancer? Rouler. Ah, on dit aïe. 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 Comment entre-t-il en communication avec l'humain? D'abord, il vous ressent. Parfois, on croit apprivoiser un âne. Je me demande qui apprivoise qui. Et puis, tout doucement, il y a un échange qui se crée, un partage qui commence à avoir lieu, mais c'est dans le non tactile. C'est l'approche. Ensuite, c'est un petit peu la confiance, une relation de confiance. Certaines personnes vont se débattre, vont avoir peur, vont avoir du recul. L'âne, il accepte la personne telle qu'elle est. Et même si la personne commence à frapper, ça arrive. Ou à se débattre, ou à vouloir s'exprimer, mais d'une manière un petit peu non conventionnelle, il accepte. L'asinomédiation s'adresse principalement à des personnes ayant des déficiences, donc que ce soit des adultes ou enfants, personnes voiturées, donc à mobilité réduite, personnes caractérielles, hyperactifs, problèmes de confiance en soi. Attention, on avance, ça fait... Qu'est-ce que vous avez déjà pu observer comme évolution? Alors, comme évolution, on a eu l'occasion d'avoir donc des enfants qui n'acceptaient pas le contact, qui acceptent le contact aussi bien physique que juste un contact visuel, par exemple, ou parler. Donc ça, ce sont des évolutions qu'on a déjà pu constater. Encore un peu, Théo. Pousse. Encore. Hop. Vas-y. Allez, pousse.
Au niveau moteur, on a déjà eu des personnes qui avaient des difficultés à marcher, qui au fur et à mesure retrouvent un équilibre et peuvent se mouvoir de manière plus adaptée. Maintenant, on est une partie des branches permettant l'évolution. On ne se donne pas l'image d'être les meilleurs et de pouvoir tout résoudre. On est une marche, on fait une marche et une marche après l'autre et on n'est pas les seuls à pouvoir aider à monter l'escalier. Ça fait 7 ans que je travaille à l'asinerie et il y a un enfant en particulier que je trouve qui a énormément évolué. Au début, il venait juste brosser l'âne, il s'arrêtait, je devais tout préparer moi-même et il partait en balade en montant sur le dos et c'est tout. Et au fur et à mesure, là, on a réussi à améliorer son autonomie. Maintenant, il brosse son âne en entier avec toutes les brosses, il nettoie les sabots lui-même. Il va les préparer pour monter sur le dos et il arrive de plus en plus à diriger son âne en étant sur le dos. Et maintenant, il prépare aussi des attelages entièrement et il sait conduire un attelage parfaitement. En fait, il est plus sûr de lui. Bon, je dois dire qu'il fait beaucoup de choses à côté, mais ici, du moins, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Il demande à venir. D'ailleurs, aujourd'hui, il a voulu m'accompagner parce qu'il savait que je venais ici. Et on voit qu'il progresse. Il progresse socialement. Il a un grand retard de langage. Donc, du coup, le fait de le faire discuter avec Jonathan de choses et d'autres, c'est toujours mon fils qui mène la conversation, mais il progresse énormément, oui. On n'est pas rejeté par un âne. Ou alors il faut vraiment lui en faire voir. Mais il est patient. Il est très patient et très intelligent. Il a une très bonne mémoire en plus. C'est un être vivant à part entière. C'est vraiment un être qui sait se donner. Je pourrais les appeler presque des êtres de service. Ils sont en service. Pas tous évidemment, on ne fait pas de l'asinomédiation avec tous les ânes. Mais ceux qui sont destinés à faire de l'asinomédiation, moi je les qualifierais d'êtres de service. Donc c'est chouette. À partir du moment où l'âne peut permettre aux personnes handicapées d'être comprises, mais sur d'autres plans, non pas avec le mental. D'aucuns diraient avec le cœur, mais c'est même au-delà. Et là, on peut arriver à des belles choses. Nichée dans un coin de verdure gaumaise à Abbé-la-Vieille, l'asinerie de l'eau accueille toute personne en difficulté. Outre l'asinomédiation, elle a également mis sur pied des activités de réinsertion professionnelle et un projet d'économie sociale autour du maraîchage bio. La technologie au service du handicap. Si elle facilite la communication des personnes sourdes et malentendantes, les nouvelles technologies sont-elles pour autant accessibles à tous? Une question qui sera au centre d'un colloque organisé par l'EPE le 21 octobre au MAMAC de Liège. Découvrir Bruxelles autrement. Libercity veut sensibiliser les futurs acteurs de nos villes à l'accessibilité des lieux publics de la capitale. Le 19 novembre, étudiants et bénévoles seront invités à expertiser la ville. Tout sauf la parole, un exercice de style à s'imposer pour apprendre à communiquer avec les mains et s'immiscer dans la culture sourde. Chute partie, une soirée soupée pour briser les frontières de la surdité, le 5 novembre à l'espace IND à Jemappes. Pour voir ou revoir votre agenda en version sous-titrée, rendez-vous sur notre site internet rtbf.be/ça bouge. À la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, 448 compte sur vous.